Bon alors, voici les segments enfin sortis de la machine à ultrasons et huilés. Donc comme tu peux le voir, c'est ultra propre. Ici nous avons les neufs, donc sur ce moteur là je ne remonte pas les neufs. Donc alors, nous avons segment coupe-feu, segment étanchéité, segment racleur. Coupe-feu, étanchéité, racleur. Coupe-feu, étanchéité, racleur. Donc, ils ont un sens de recto verso. Ici, il y a marqué top. Parce que ce segment est top. Ici, il y a marqué top 3. Et celui-là n'a rien de marqué. Donc, on va commencer par le plus simple. Le segment du milieu. S'il y a marqué top, donc sur le dessus, bon, on verra rien. En dessous, il y a un chanfrein. Nous avons ici un chanfrein là, intérieur. Donc le top est de l'autre côté, il est là. Et donc côté intérieur, nous avons le chanfrein. Ça, c'est le segment d'étanchéité. Le segment racleur, il a en fait deux segments avec un petit ressort dedans. Donc normalement, si on suit le dessin qu'il y a là, nous devons mettre, tu vois là, il y a le segment, le ressort. Ensuite, tu as A. A, c'est le ressort. B, c'est celui du dessus. Et C, c'est celui du dessous. Non, c'est l'inverse. B, c'est celui du dessous. C, c'est celui du dessus. Donc, tous ces trois choses-là composent le segment. Donc, il faut tiercer. C'est-à-dire que chaque coupe doit être à l'opposé l'une de l'autre. Et le ressort doit être à l'opposé de la coupe. Donc ça veut dire que la jointure du ressort est à l'opposé de la coupe. Ce segment-là est fait d'une seule pièce. C'est-à-dire que A et B, B et C, c'est la même chose. Dedans, il y a le ressort. Donc ce qu'il faut faire, c'est que la coupe du ressort qui est ici doit être à l'opposé des bouts des segments. Ce qui n'est plus le cas sur les segments qui ont été démontés. Ça a dû bouger un petit peu là-dedans. Donc il faut mettre ça à l'opposé. Apparemment, il n'y a pas de sens parce qu'il n'y a pas écrit top sur le dessus. Et il a l'air strictement identique et symétrique et tout ce que tu veux. Le segment par flamme, il a donc marqué top ici, de ce côté-ci. Et alors là, c'est subtil parce que si tu le regardes ici en coupe, tu vas voir un chanfrein sur ce coin-là, mais vraiment subtil. Si tu le mets de biais comme ça, tu vas voir qu'ici, tu vois, avec l'ongle, il y a une petite gorge qui fait que, voilà, ça accroche. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas ça. De l'autre côté, quand ton ongle il accroche, c'est parce qu'il est sur le bout, là. Alors que lui, là, on sent bien qu'au bout, ça accroche. Et juste après, là, il y a un petit... Je te dis ça parce que sur les segments qui ont été démontés, je te mets au défi de retrouver le top. Le machin, il s'est effacé. J'en ai vu un qui avait une référence ici. Il n'y a pas marqué top. Donc on peut supposer que le top devait être en face. Mais il n'y a plus marqué ça. Donc pour repérer le sens, c'est de choper ce tout petit chanfrein qu'il y a ici. Mais tout petit, hein. Donc, le mieux, c'est de les changer. Quand même. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le bloc vide. On va essayer de changer cette merde. C'est parti. Cylindre numéro 1. Je vais enlever le ressort. Nous voyons que l'assemblage est ici. Donc une fois remonté, il faudra mettre ça comme ça. Tu comprends l'idée? Donc on va partir sur le fait qui n'a pas de sens. Et on va venir le loger. Donc c'est le numéro 1. Numéro 1, côté distribution. Tu as un bête de contre-jour là, parfait. Donc, petit coup de l'huile. Parce que bon, tu vois, c'est pas tip top de faire coulisser ça là-dedans sans huile. Et donc, ce segment ne se met pas au bord
ici. Mais il se met bien. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre son emplacement final. Donc, tu vois, je viens de rentrer le piston de tout ça parce que lui, il est là. Donc là, on est à son emplacement. La jointure, elle est où? Donc, est-ce qu'on y voit quelque chose? Donc, la jointure est là. Là, voilà, tu la vois là? Parfait. Donc mon segment est bien parallèle au cylindre. Donc maintenant, on va venir, toi tu me lâches. Est-ce qu'on voit quelque chose si je te mets là? Pas mal. Donc là, j'ai une cale. Alors les jeux corrects pour le segment racleur, donc celui qu'on vient de mettre, c'est de 0,25 à 0,5. Maximum 1 mm. Donc là, j'ai une cale-bouse de 15 et de 10, ce qui nous fait 25 la cote mini. Et donc quand je vais venir le mettre ici, dans la jointure, voilà, là tu vois, je sens que mon truc il coulisse parfaitement, donc je suis pas encore à la cote. Donc 25, je vais essayer le 30. Donc maintenant 30. Le 30, il passe bien aussi. Donc cote maxi. Ah non, je suis à 40 là. 40, il est gras. Voilà. Donc ma cote, c'est 0,40 mm. Donc je suis bien. Je suis largement dans les cotes. Donc après, on va le foutre dans le milieu. Là, il est pas mal. Et on va répéter l'opération. Tu vois, dans le milieu, il est un petit peu moins gras. Donc je dirais 45. Donc on est largement dans les cotes constructeurs. On n'est pas en cote max, hein. On est en cote en tolérance cool, ok. Et donc après, on l'essaye tout en bas, donc à 10 cm du bas. Donc là, pareil, je sens que la cote s'est élargie en bas. Donc, si je prends... Tiens, là, j'ai un 0,04. Donc 30, 40, 44. Voilà. Donc là, je sens que c'est graillou, tu vois. Ça force un petit peu. Donc là, ma cote, c'est... Donc là, je suis à 44, donc je dois être à 45-50. Donc je suis dans les tolérances pour ce segment-là. Donc maintenant, je vais répéter l'opération pour ceux-là. Tu vois, ils sont installés. Et donc, après, on fait la même. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc ça, c'est le segment d'étanchéité. Lui, il a le machin là-bas. Lui, je vais le mettre là. Donc pareil, je le mets à sa place un petit peu plus enfoncé que pas assez, parce qu'il lui ne remontera jamais. Donc tu vois là, j'ai fait descendre jusque là, parce que lui il peut jamais être plus haut que ça. La tête du piston elle arrive là, tu vois. Donc le piston il dépasse juste un tout petit peu du bloc cylindre. Et donc là nous avons, donc pour les segments coupe-feu et étanchéité, donc les cotes c'est de 0,20 à 0,40 et la cote maxi c'est 1 mm. Donc on va aller voir ça. On a quoi? On a notre coupe qui est là. Donc quand tu achètes tes segments, si tu dépasses donc le fameux 1 mm, t'es mort. Tu peux pas mettre ce segment-là. Si t'es plus petit, t'es pas mort. Il suffit juste de lui meuler un petit bout sur le côté. Comme ça, tu te mets bien. Tu peux rattraper
le jeu mini. Donc autant te dire que tu prends pas une meule de ouf. Hein. Tu prends une petite lime, gentiment. Donc 30. C'est pas 30. 40. 40, ça commence. Est-ce qu'on peut faire comme tout à l'heure et taper le 44 ? 44, c'est à peine. On va taper le 40. Non, on est déjà à 40. On va taper le 50. Donc là, je tape le 50. Et donc 50, c'est bien la cote qu'il y a là. Là, je suis gras. Donc je suis hors tolérance d'origine, mais je suis dans la tolérance acceptable. On pourrait faire le test dans le milieu. « 0,6. Bon voilà. Ma cote ici, elle est de 0,6. Elle est 0,5 en haut, 0,6 en bas. Donc le maxi, c'est 1 mm. C'est pas neuf, mais c'est bon. Et donc pareil pour le dernier. Tu touches pas ça avec tes doigts, hein. C'est une lame de rasoir. Donc je le mets à son emplacement au plus haut. Et donc il a exactement les mêmes tolérances, le pare-flamme, que l'étanchéité, donc celui qu'on vient de faire, l'étanchéité. Donc nous avons 30. Trop large. 40. 40, c'est bon, c'était la cote. Même je dirais 35. Donc tu vois, celui-là, il est largement bon. Donc, je vais contrôler tous ces petits segments, un par un, de tous les cylindres, de tous les emplacements, donc en haut, milieu, en bas. Et n'oublie pas, interdiction de mettre la coupe ici ou ici. Il faut tiercer autre que dans l'axe de la bielle. Donc, eh ben, c'est parti. Donc on a dit que celui du bas était bon. Donc maintenant, il y a l'autre jeu qu'il faut regarder. Donc nous avons la coupe. Tu vois ça? Celui-là, il tient de ce côté-là, parce qu'en fait, là, il a été plié, et en fait, si tu veux le tourner, bah, tu fais ça. Tu vois, là, je le visse, et là, je le dévisse. Tu verras pas sur la caméra, mais le bout, il s'arrête par là, et il a un petit clic, voilà. Donc, ici, coupe, la coupe du ressort à l'opposé de la coupe du segment. Tac, tac, bing, bam, boum. Donc le segment racleur d'huile. Je vais essayer de te filmer la catastrophe en même temps. Voilà. Donc là, lui, il est mis. Ensuite, nous avons segment d'étanchéité. Donc, il a son chanfrein intérieur là, et il va venir comme ça. Donc lui, on peut le passer vers le haut. Donc c'est que je peux te mettre pour que tu vois. Il existe une pince exprès pour éviter de rayer le piston comme je vais le faire. Qui n'est pas cette pince là d'ailleurs. Toi t'es gentil, tu te mets pas dans cette gorge là, merci. Hop, donc nous avons le deuxième mis.
Et donc le troisième, celui qui a le chanfrein tout petit, qui est ici. Donc, bien entendu, la gorge doit être nickel, ce qui n'est pas le cas ici. Ces pistons vont me faire péter un câble. Donc maintenant que ça c'est monté, il faut qu'on mette alors ni de coupure de segment ici ni ici. Tu vois le sens là? Voilà. Donc ici il faut ni que t'aies de segment, de coupe de segment ici ni là. Donc il faut les mettre tous les trois à 120 degrés chacun. Et donc moi je vais opter pour, alors ça c'est comme ça, nous avons le gicleur ici, et pour le test j'avais mis la coupe du racleur là, je vais donc mettre celui-ci, voilà, comme ça j'en ai un là, le mieux c'est de les tracer, hein. Regarde. Donc là et là, interdit. Ici et ici, c'est interdit. Donc, je vais en mettre un là, un là, et un là. Bon, ça ressemble pas trop au logo Mercedes. Donc, lui, il faut qu'il soit plus par là. Là, ça me paraît bien. Bon, et après, je nettoierai parfaitement l'intérieur de la chambre de combustion. Donc, je vais mettre, j'ai dit, le racleur ici. Ensuite, nous avons celui-ci qui va là et celui-ci qui va là. Donc là, je suis bien. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre ça, monter ça là-dedans. Je vais mettre ça avec la bielle de par ici. Tu huiles. Et puis voilà. Donc je vais prendre les jeux des restants là. Je vais tout monter ce merdier comme j'ai fait pour celui-ci qui est bien la misère. Et après on va mettre les pistons, la pistonnade là-dedans. Suivi du vilebrequin. Ouais, j'allais oublier. Nous avons les jeux dans ce sens-là à mesurer. Donc les cotes maxi sont 25, 25, 15. Donc là j'ai une cale de 30, ça veut dire que s'il n'y a pas, je suis hors tolérance. Tu vois là ça passe pas, là ça passe pas. Et ici j'ai mis le 4 tout à l'heure. Le 4 il est là. Lui il ne passe pas. Si le 4 il passe, c'est sa cote. Voilà. Et encore. Donc la cote de tolérance c'est de 3 à 6. Celui-ci c'est de 5 à 8. Et celui-ci c'est de 6 à 9. Cote maxi 25, 25, 15. Donc moi, je viens de mesurer, je suis bon. Petite technique pour pas abîmer le piston. Comme ça tu n'abîmes pas le piston.